Merci au chanteur. C'est un bon moment. J'adore ces chants. Et le dernier chant, c'est celui que je voulais vraiment avant mon message parce que dans le contexte de ce que je vais exprimer, c'est voir que même dans les moments difficiles, Jésus est là. Quoi. Et question, quel est pour vous le plus grand roi de Juda? Jésus. Ok. Hein? David. Ok. Hein? Il n'y a personne qui a regardé dans les notes, non? C'est pas grave. Parce qu'on verra plus tard quel est le plus grand roi. Donc je vous disais, ce chant m'a beaucoup inspiré parce que c'est vrai que il n'y a pas longtemps, je passais par un moment un peu de découragement. Et que ce soit ce chant-là, que ce soit la vie d'Ézéchias, en fait, je vais vous parler d'Ézéchias ce matin, m'ont vraiment encouragé. Parce que quand on se rend compte des épreuves qu'on peut vivre, très vite, on se dit, oula, mais comment je vais faire face? Et si je dois donner un titre à ce message, c'est les lettres de Satan. Et peu pour vous situer, Ézéchias, c'est le 12e roi de Juda. On parle de lui dans 3 livres différents de la Bible. On parle de lui en 2 rois, en 2 chroniques et en Ésaïe. Donc en 2 rois 18, en 2 chroniques 29 et en Ésaïe 36. Et c'est 3-4 chapitres à chaque fois. Donc c'est quand même, je dirais, un roi qui a une importance dans la vie du peuple de Dieu. En 2 rois 18, on dit de lui qu'il est droit aux yeux de Dieu. Il devient roi pendant le règne d'Osée en Israël, donc c'est après la séparation de Juda et d'Israël, donc il y a 2 rois différents, un pour Juda, un pour Israël. Donc lui est roi de Juda pendant le règne d'Osée, et pendant son règne, Israël est assiégé par la Syrie et capturé par la Syrie. Et en fait, je parlais justement de ça avec Loïc il n'y a pas longtemps, des différentes lectures qu'on peut avoir de la Bible. Et bien sûr, il y a la lecture d'Ézéchias, de se remettre dans le contexte de l'époque et de voir la vie de nos frères et sœurs d'il y a 400, 500 ans, 600 ans, 2000 ans, 3000 ans. Et puis, il y a aussi les parallélismes qu'on peut faire avec nous dans notre contexte actuel, dans notre vie de tous les jours. Et en fait, ce qui s'est passé, je dirais, après la déportation d'Israël, Juda, c'était un peu comme le seul territoire encore libre. C'était le seul territoire où, entre guillemets, il y avait des chrétiens. Et aujourd'hui, c'est un peu l'église universelle, c'est Juda. Et le monde, c'est le reste des pays qu'il y avait autour. Et donc, il y a souvent ce parallélisme qui est fait. Quand on parle du roi d'Assyrie, qui est, enfin, il y en a eu plusieurs, il y a Sennacherib dont je vais parler aujourd'hui, on peut aussi le voir comme Satan. Et d'ailleurs, la traduction de Sennacherib, c'est « homme de péché ». Donc voilà, homme de péché, quel est le plus grand homme de péché? C'est Satan. Et donc, après 14 ans de règne d'Ézéchias, Sennacherib devient le nouveau roi d'Assyrie. Et je dirais, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, ce qui se passait, c'est que Ézéchias, on voit au verset 7 de 2 rois 18, il dit « L'Éternel fut avec Ézéchias ». Je vous ai imprimé la version 2 rois. Donc, je vous dis, il y a chronique, roi, et je vous ai imprimé les 3 chapitres. Et je vais prendre chaque fois des petits versets dans ce chapitre-là. Soit vous ouvrez vos Bibles, soit vous lisez dans les documents que j'ai imprimés. Mais en tout cas, moi, je vais me concentrer sur 2 rois. Donc, au verset 7, il dit « L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. » Donc ce qui se passe, c'est que la Syrie commence à attaquer Juda, puisque bon, bien sûr, ils veulent conquérir le monde entier. Mais Ézéchias se révolte. Et donc, comme je vous disais, quand on fait le parallèle Sennacherib, Satan, c'est comme si nous, demain on dit, mais moi, Satan, j'en ai marre de lui, je vais me révolter contre lui. Et donc, Satan, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et ce qui se passe, c'est que finalement, Ézéchias se révolte, mais Sennacherib n'est pas content, et donc il assiège Juda, et en fait, il demande un tribut à Juda, donc il demande un impôt pour ne pas aller plus loin, je dirais, et il leur demande 300 kilos d'or
et 3000 kilos d'argent. Donc on parle de talent à l'époque, mais la conversion, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'Ézéchias, il n'a pas tout ça. Donc il va puiser dans tous ses trésors, mais il n'y a pas encore assez. Et donc il commence à décrocher tous les linteaux d'or qui sont dans le temple, tout l'or qui est dans le temple de l'Éternel, il le donne à Sennacherib. Vous imaginez, on dit que Ézéchias était droit aux yeux de Dieu, mais on arrivait à devoir décrocher ces pièces du temple pour les donner à Satan, ça devait être vraiment une très grosse humiliation. Et après, je dirais, le comble de l'histoire, Ézéchias va faire une alliance avec l'Égypte pour se défendre de la Syrie. Et là aussi, quand je disais ça, je dis, mais tiens, mais c'est pas logique, quoi. Je dis, on va pas s'allier. C'est comme si nous, chrétiens, on disait, tiens, finalement, Satan est trop fort, on va demander l'aide des musulmans pour nous aider à nous défendre contre les athées. Je ne peux pas faire ces compromis-là. Et Ézéchias, il arrive dans sa vie où il y a tellement une pression énorme qu'il fait ces compromis-là. Il utilise la manière, je dirais, humaine de réagir face aux défis. Et Sennacherib n'est pas content. Bien sûr, tu t'allies contre Satan, avec l'Égypte pour te défendre contre moi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Sennacherib va envoyer une première lettre à Ézéchias, et ça on va la lire ensemble, c'est en 2 Rois 18, à partir du verset 19, pour dire, écoute, là je crois que tu as fait une erreur, et c'est fini pour toi. Donc on va lire ensemble à partir du verset 18 en 2 Rois. Il dit, ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils d'Ikia, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joas, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte, dans les chars et dans les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis montré contre ces lieux? Pour le détruire, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils d'Ikia, Shebna et Joas dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas dans la langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de la citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers et d'huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Le Dieu des nations ont-ils délivré chacun de son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amas et d'Arpad? Où sont les dieux de Sapharim, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré la Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Donc voilà, ça c'est la première lettre que Satan nous adresse. C'est, premièrement, il lui rappelle
ses erreurs. En qui tu as placé ta confiance? En Égypte? Mais tu rigoles ou quoi? Puis il dit, c'est pas lui qui a fait disparaître les hauts lieux. Il se rappelle des 300 kilos d'or, des choses qu'il a dû lui donner. Il dit, mais attends, mais c'est lui qui m'a donné ça. Donc, c'est en lui que vous vous confiez. Puis après, il rajoute, n'est-ce pas la volonté de l'Éternel que je vienne vous détruire? C'est comme si Satan lui disait, ben, Dieu a décidé de te détruire. Et Satan, il aime ça. Nous, on dit qu'il est le père du mensonge. Il aime nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est plus là. Et c'est ce qui est faux en fait. Hein. Et puis, après avoir dit ça, il dit, faites la paix avec moi, et chacun de vous mangera de sa vigne. C'est vrai, mais en même temps, il y a tellement d'attraits dans le monde. Il y a tellement de choses où on dit, mais finalement, si j'étais pas chrétien, ce serait quand même plus facile. Dans le monde des affaires, ce serait plus facile. Dans le monde du travail, les relations, où on peut des fois se sentir un peu nul par rapport au monde, je dis, mais attends, mais toi, tu es chrétien, mais tu crois encore à ces trucs-là? Et moi, j'imagine quand ma fille va rentrer à l'école et que les autres enfants de la classe vont l'entendre parler de Dieu. Comment ça va être avec elle? Quelle est la relation qu'elle va avoir avec ses copains et ses copines? Et j'étais hier en train de me réfléchir, je me disais, comment est-ce que je pourrais lui expliquer les choses de manière simple, mais en même temps lui transmettre ma foi, que oui, Dieu existe, c'est pas une invention des hommes. Et je vois, quand je lisais cette lettre, je disais, mais, et moi, combien de fois j'ai reçu une lettre de Satan? Il n'y a pas qu'Ézéchias qui reçoit des lettres comme ça. Une conversation téléphonique avec un frère ou une sœur où on ressort de là, mais découragé. Mais finalement, est-ce que je suis en train de juste voir Satan, les messages de Satan, un mail, je parlais cette semaine avec Stella d'échanges de mails qu'on pouvait avoir et à la fin, tu sors de la lecture de ce mail, tu dis, mais si je réponds à ce mail, je sais que je vais répondre des choses qui ne sont pas belles. Et qu'est-ce que Ézéchias dit à la fin du chapitre verset 36? Il dit, le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Souvent, on a tendance à vouloir répondre à Satan, mais est-ce qu'on est prêt à répondre à Satan? Qui est Satan? C'est pas rien du tout. Est-ce que moi, par mes propres forces, je peux répondre à Satan? Le fait est que Ézéchias avait essayé la manière humaine, et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, il dit, vous ne lui répondez pas. On ne parle pas avec Satan, on ne négocie pas avec lui, on se tait. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Ézéchias va envoyer ses serviteurs auprès d'Ésaïe. C'est pour ça qu'on retrouve donc la même histoire dans Ésaïe, parce que Ésaïe était prophète à ce moment-là. Donc, Ézéchias envoie ses serviteurs chez Ésaïe pour demander, voilà ce qu'on vient de recevoir comme lettre. Et j'aime beaucoup le passage où tu as les émissaires d'Ézéchias qui disent aux méchants, parle-nous dans ta langue, pour que ceux-là, ils ne comprennent pas, parce que moi je comprends ta langue. Puis il dit, non, je veux parler en hébreu pour que tout le monde entende et qu'ils mangent leur caca et qu'ils boivent leur urine. Le truc, c'est qu'il voulait vraiment que tout le monde soit apeuré à l'idée d'être envahi par la Samarie. Et donc il va chez Ésaïe, et au verset 6 du chapitre 19, il y a Ésaïe qui dit, voici ce que vous direz à votre maître, donc à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Donc, Ésaïe dit de dire à Ézéchias de ne pas s'effrayer. Bon, voilà, ok, on va s'effrayer. Mais là, il y a la deuxième couche. Il y a le roi d'Assyrie, Sennacherib, qui envoie une deuxième lettre. À partir du verset 10, il dit, je vous parlerai ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré?
les dieux des nations que nos pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Restes, les fils d'Éden qui sont de Atalassar. Où sont les rois d'Amas, les rois d'Arpad, les rois de la ville de Séraphine, Déna et Diva? Donc, Sennacherib envoie une deuxième lettre en disant, mais tu crois vraiment que toi, tu peux me résister? Mais les autres, là, sont tous morts. Hein? Quand il parle des rois de Samarie, en fait, la Samarie, c'était Israël. Donc, finalement, Israël avait choisi des dieux à eux, et dit, mais les dieux d'Israël, ils ne les ont pas défendus. Et tu crois que ton Dieu à toi va vous défendre? Et c'est là que Ézéchias a vraiment le déclic. Autant il pouvait avoir une tendance humaniste au début, autant là, il dit, mais je sais que sans Dieu, je ne peux pas y arriver. Et donc je disais que Sennacherib, ça veut dire homme de péché. Ézéchias, ça veut dire Dieu a renforcé. Et quand je disais au début que quand j'étais découragé, c'est pas ça, cette lecture m'a beaucoup encouragé, c'est parce que voilà, Dieu a renforcé Ézéchias et Dieu peut renforcer chacun d'entre nous si on a cette attitude à ok, écouter ce que Satan nous dit, mais puis après avoir la bonne réaction. Et la bonne réaction, c'est à partir du verset 14, qui nous dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et il la lut. Puis, il monta à la maison d'Éternel et la déploya devant lui. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu, Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sennacherib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé les pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de la main d'homme, du bois et de la pierre, et ils ont été anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi, le seul Dieu, ô Éternel. Et moi, j'adore cette prière. J'adore cette prière parce que c'est pas si tu es Dieu, si tu es capable, aide-moi. C'est Dieu, tu vas m'aider. Parce que c'est pas moi qu'ils ont insulté, c'est toi. C'est-à-dire que quand Satan nous attaque, c'est pas nous qui l'attaque, c'est Dieu. On est membre de la famille de Dieu. Et il y a quelques semaines, Roland parlait de se rappeler les promesses de Dieu et de prier en fonction des promesses que Dieu nous a faites. Et ici, Ézéchias fait la même chose que Jacob à l'époque, c'est de dire, mais attends, Dieu, c'est toi qu'ils ont insulté. Et les autres dieux, là, ils sont ok, ils ont été jetés au feu, mais ce n'étaient pas des vrais dieux, mais toi, tu es Dieu. Et moi, je sais une chose, c'est que quand on a des prières comme ça, la réponse de Dieu, elle ne se fait pas attendre. Et on va voir la réponse de Dieu après. Verset 20, c'est dit, alors Ésaïe fils d'Amoth envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib près d'Israël. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté, outragé, contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. J'aime bien. Au départ, je ne comprenais pas le verset 21. Il dit, mais elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge de Sion, elle hoche la tête après toi. En fait, en gros, il est en train de dire, mais tu me fais rigoler, Satan. Tu me prends pour qui? Moi, mais ça me fait rire ce que tu viens de dire. Ça me fait pas peur. Tu vois, nous, on a des moments comme ça, on peut tout de suite se dire, oh là là, mais comment je vais y arriver? Mais Dieu, ça lui fait pas peur. C'est pas quelque chose de Satan, ok. Il dit plus loin, on va le voir ensemble. N'as-tu pas appris, au verset 25, que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dans les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises les villes fortes en monceaux et en ruines. Même ce qui s'est passé, Dieu l'a permis. C'est pas que Satan a dit, tiens, Dieu est fatigué, je vais prendre le pouvoir aujourd'hui et je vais aller à... Non, Dieu a permis certaines choses. Faut pas qu'on oublie ça. C'est même ce qui s'est passé avec Job, c'est Dieu permet certaines choses, mais Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est pas que Satan peut cacher les choses à Dieu
j'aime beaucoup passer du temps avec Loïc pour le moment parce que bon, voilà, il vient de débarquer et bien sûr, comme je lis ça, je lui partage en même temps mes lectures et je lui parlais de ça, du fait que Satan, Dieu sait tout ce qu'il fait, mais Satan ne sait pas ce que Dieu fait. Donc, Dieu a toujours un coup d'avance parce que ce que Satan essaye de nous faire, mais ça va, Dieu est au courant. Des fois, j'aime pas qu'on dit Dieu est en contrôle parce que c'est un peu trop facile, mais en même temps, c'est vrai. Dieu est en contrôle. Il dit que il nous attaquera pas au-delà de nos forces. Voilà, que Dieu, ce que Satan peut faire dans nos vies, c'est que Dieu le laisse faire parce qu'il sait que en son temps, et il dit les temps étaient prévus, il aura la solution. Et j'aime bien au verset 27, il dit, donc c'est Dieu dans la lettre, mais en même temps il s'adresse à Satan, il dit, mais je sais quand tu t'assieds et quand tu sors, et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Donc, il n'y a pas de secret pour Dieu. Dieu il sait ce que Satan fait. Dieu sait ce que Satan fait dans nos vies, Dieu sait ce que Satan fait dans l'église, Dieu sait ce que Satan fait dans le monde. En même temps, il sait qu'il faut prendre son temps, et que la victoire, elle est déjà gagnée. Nous, on le sait, il ne faut pas oublier ça, on sait que la victoire est déjà gagnée. Jésus, il a dit que prenez courage car Dieu a vaincu le monde. Donc, le monde, il est vaincu. Maintenant, voilà, nous, on est sur cette terre et on attend juste de voir l'accomplissement de ça. Et donc, voilà, là c'est la réponse, je dirais, pour encourager Ézéchias. Et après, il y a l'action de Dieu aussi. Au verset 34, il dit, donc toujours dans la réponse que Ésaïe donne à Ézéchias, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna où il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Shachar restèrent ses fils, le frappèrent avec l'épée et ils s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esarhaddon, son fils, régna à sa place. Donc, Ézéchias prie, Dieu répond, la nuit même, 185 000 hommes sont tués. Et moi j'avais tapé sur internet Ézéchias pour un peu voir son histoire et tout. Et j'étais sidéré parce que cette histoire des 185 000 morts, je l'ai trouvée sur un site aussi non chrétien. On parle de 185 000 morts. Mais on parle de 185 000 morts de la peste ou une maladie. Donc, bien sûr, ils ont du mal à dire que c'est Dieu. Mais comme par hasard, en une nuit, toute l'armée était décimée par la peste. Et même si c'est la peste, mais qui a envoyé la peste là-bas? Et donc, moi, en tout cas, ça m'a encouragé de lire ça parce que je me dis, mais, ok, c'est pas juste écrit dans la Bible. Je dirais dans la lecture historique, dans la lecture profane, on parle aussi de cette histoire-là, de 185 000 morts en une nuit dans la Syrie. Et donc, voilà, moi, ce que je vois dans l'histoire d'Ézéchias et dans ma vie, c'est vraiment ça, c'est que il y a une chose qu'on a tendance à peut-être négliger, c'est notre vie de prière. C'est-à-dire que on est très intelligent. Moi, je vous regarde, je vois des gens intelligents. Et surtout, Jésus. Christophe et tout le monde. Ok, on est des gens intelligents qui savons raisonner. Mais le raisonnement du départ d'Ézéchias, ça l'a amené juste à rendre Satan encore plus furieux. Mais la vie de prière d'Ézéchias, ça a amené à une victoire incroyable. Et il y a quelques semaines, voire mois, Vincent avait prêché sur la prière et il avait parlé de l'histoire d'Ézéchias quand Ézéchias tombe malade. Donc je ne vais pas vous reparler de ça, je vais juste le citer. Mais donc Ézéchias tombe malade. Ésaïe lui dit, demain tu vas mourir. Il va dans sa chambre, il commence à prier Dieu en disant, mais Dieu, je suis ton serviteur, je suis tellement fait pour toi, je t'aime, je ne veux pas mourir. Ésaïe n'est pas encore dans la cour que Dieu dit à Ésaïe, retourne dire à Ézéchias, je lui donne encore 15 ans.
Mais c'est ça la vie de prière. On en rit, mais en même temps, c'est vrai ce qui est marqué. C'est vrai que quand on est malade, on peut prier Dieu. Mais on peut prier Dieu en ayant la foi que, ok, Dieu, c'est toi qui guéris. Il y a hier, vendredi, on était au groupe ici, avec nos dirigeants, et Gianni parlait des dons, et puis il disait, mais voilà, par exemple, les guérisseurs, ils avaient le don de guérison, parce qu'ils sont médecins. Mais c'est vrai qu'ils avaient le don de guérison parce qu'ils sont médecins. Mais nous, on peut aussi avoir ce don de guérison par nos prières. C'est-à-dire, je ne parle pas d'aller imposer les mains, mais de vraiment prier Dieu. Dieu, je sais que tu peux le faire. Et pour moi, ce sont des miracles. Ce n'est pas des miracles comme peut-être au 1er siècle où on touche la main et quelqu'un se lève, mais ce sont des miracles que Dieu fait. Comme chacun d'entre nous, on est un miracle de Dieu. Et on va prendre le repas du Seigneur. Et il y a une chose qui m'inspire encore chez Ézéchias, c'est que finalement, Ézéchias c'est un homme comme un autre. Il n'est pas exceptionnel. J'aime bien quand dans la Bible en Jacques on dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Ézéchias est un homme de même nature que nous. Il a eu ses moments d'humanisme, il a eu ses moments vraiment spirituels, et puis il a eu aussi ses péchés. Et ce qui est bien dans la Bible, c'est que quand on voit les grands hommes, comme David, comme Ézéchias, on n'a pas peur de parler de leurs péchés, parce que ça les rend encore plus humains, et ça nous donne encore plus l'occasion de croire, ok, moi aussi je peux changer. Et donc Ézéchias, il a des grandes victoires, il est guéri, 15 ans de plus, et à un moment, ben voilà, quand on a des grandes victoires, quand on prie 15 ans de plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des péchés que Dieu déteste le plus qui s'installe dans nos vies, c'est l'orgueil. La Bible dit en Jacques 4 et en 1 Pierre 5 que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Qu'est-ce qui se passe en 2 Rois 20? Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais faire plutôt un résumé, vous pourrez lire chez vous. En fait, Ézéchias reçoit une lettre des émissaires de Babylone pour dire j'ai entendu dire que tu étais malade, comment ça va et tout. Donc ils viennent nous faire une visite à Juda. Ézéchias, les émissaires de Babylone, il leur montre tout ce qu'il a, tous ses trésors, oui, comment il dit, ils ont vu, donc au verset 15, il dit, ils ont vu tout ce qui était dans ma maison, il n'y a rien de mes trésors que je leur ai fait voir. Puis, on va le dire, c'est mieux. À partir du verset 16, donc, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Donc, Ézéchias a fait tout voir aux émissaires de Babylone. Ésaïe n'est pas content. Donc il dit, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le pays de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas la paix et la sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias se retrouve donc dans les livres de 2 Chroniques et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? Ézéchias montre tous ses trésors et Dieu lui dit mais ça va pas ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ça c'est de l'orgueil, juste montrer ta gloire. Mais, alors que jusqu'à présent, je dirais Ézéchias montrait vraiment la gloire de Dieu. Quand il dit vous allez être détruits, c'est pour la gloire de Dieu. Et donc Ézéchias en fait il va vivre, il va continuer, il n'y aura pas de problème, mais dès ses enfants, ça va commencer à dérailler. Et en fait, après lui, il n'y a plus que 7 rois. Au 7e roi, ça a été la déportation en Babylone, donc, avec Daniel, Nebuchadnezzar et ainsi de suite. Et donc, d'un roi qui je dirais, avait tout pour être un grand roi, et il est un grand roi, parce que de nouveau, les péchés de David n'ont pas empêché qu'il soit un grand roi. Et tout à l'heure, je vous posais la question, quel est le plus grand roi de Juda? Et bon, c'est David, mais David était roi d'Israël et de Juda.
Et en fait, en 2 Rois 18, verset 5, il dit « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. » Donc en fait, le plus grand roi de Juda, c'était Ézéchias. Mais, même dans la tradition juive, vous savez que les Juifs attendaient le Messie. Et à un moment, ils se disent, ben voilà, notre Messie, c'est Ézéchias. Parce que la tradition voulait que ce soit le plus grand roi. Et Matthieu, quand j'ai posé la question, quel est le plus grand roi de Juda? Il a dit Jésus. Et quand on parle de Jésus, on parle de Jésus, de Juda. Et c'est vrai que pour nous, chrétiens, on sait que Jésus est le plus grand roi. On sait que la Bible dit qu'il a été tenté, mais il n'a pas péché. Et en prenant le repas du Seigneur, juste, je vais vous relire Philippiens 2, de voir quelle est la différence entre les hommes et Jésus, c'est son humilité parfaite. Et juste de voir que Jésus était Dieu, mais il est descendu sur cette terre, il a mis sa gloire de côté, mais pas pour s'enorgueillir, non, pour s'humilier. Et c'est ce matin, juste en prenant le repas du Seigneur, c'est à ça que je veux qu'on médite, c'est de voir que, oui, notre vie de prière peut nous délivrer des lettres que Satan nous envoie, mais notre humilité nous garantit le salut. Donc on va lire Philippiens 2 et puis je vais prier. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Oui, mon Dieu, merci Père de nous avoir envoyé des hommes comme Ézéchias, comme David, mon Dieu, de nous montrer que tout en étant proche de toi, Père, ils pouvaient rater des choses et les rendant encore plus humains, Père, tu nous permets de voir que oui, quand on rate quelque chose, Père, c'est pas pour ça que tu ne nous aimes plus, mon Dieu. Tu continues à dire de nous que nous sommes tes enfants chéris, mon Dieu, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Et merci par-dessus tout, mon Dieu, d'avoir envoyé Jésus, Père, de nous avoir donné cet exemple parfait, mon Dieu, qu'on peut imiter, Père, qu'on peut juste toucher de la main, Père, en voyant que, oui, tu veux nous amener à ça, Père, à entendre cette phrase, Père, bien bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père, mon Dieu. Et pour cela, mon Dieu, on doit passer par cette croix, Père, par juste s'humilier devant toi, Père, et admettre que sans toi, Père, nous sommes incapables d'avancer dans notre vie chrétienne, mon Dieu. Je te prie que tu bénisses le pain et le vin, mon Dieu, qu'on puisse, en prenant ce repas, Père, nous purifier, Père, et nous laver devant toi, mon Dieu. Merci pour Jésus, pour son sacrifice, et en son Saint-Nom, je te prie. Amen.